Et bien bonjour à tous, ici Ark et on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Honkai Star Rail, donc le jeu sorti, dernier jeu sorti par Hoyoverse. Et voilà, donc j'apprécie énormément le jeu et je me suis dit pourquoi pas en faire partager la passion avec la communauté francophone. Je vois qu'il n'y a pas tant d'actifs que ça niveau français. Donc je me suis dit essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, qu'est-ce qu'on pourra retrouver notamment sur cette chaîne? Bah, principalement du coup du Honkai Star Rail pour l'instant. Après, le contenu sera sûrement amené à évoluer vers d'autres jeux, peut-être d'autres gachas, peut-être d'autres jeux qui ont un style complètement différent. Mais voilà, je voulais tenter l'expérience de YouTube, voir Twitch si YouTube marche bien. Et voilà, du coup, je vais commencer par une petite vidéo de présentation du compte. Et puis, à partir de là, on pourra passer sur des vidéos guides, sur des vidéos présentation de comment j'ai passé tel événement, comment j'ai fait pour faire ceci, cela, qu'est-ce que je pense des persos qui arrivent, des armes qui arrivent. À savoir que je n'ai pas joué à Genshin Impact, enfin j'y ai très peu joué, et donc et je n'ai pas joué non plus à Honkai Sword. Donc voilà, je n'ai pas vraiment l'expérience des jeux Hoyoverse. Par contre, j'ai l'expérience des gachas. Voilà, je joue beaucoup à Dokkan Battle, j'ai joué à Naruto Blazing, j'ai joué à Seven Deadly Sins, donc je connais un peu déjà l'univers des gachas. Et je joue maintenant à Quest Ariel depuis maintenant 2-3 semaines. Donc, comme j'ai dit, voilà, on va passer à la présentation du compte, à savoir que je suis low spender sur le compte. Donc voilà, j'ai dépensé un peu d'argent, pas énormément, mais j'ai dépensé un peu d'argent et je suis assez chanceux, en tout cas pour l'instant, dans le sens où, bah, vous allez voir, hop, j'ai quelques 5 étoiles. Merde, je me suis... yes, ça commence bien, je me suis gouré de menus. Voilà, donc on peut voir, voilà, du coup, tous mes personnages. Donc on va passer vite fait sur chacun d'entre eux, je vais pas passer une éternité dessus. Mais voilà, je vais passer sur les personnages principaux, les Eidolon, les équipements que j'ai sur mes persos qui sont équipés, et les cônes de lumière. Donc on peut commencer par le personnage principal. Donc à savoir, avant ça, je suis niveau d'équilibre 4 et je suis niveau pionnier 52. Donc j'ai quand même pas mal joué. Après, voilà, j'ai pas les équipements parfaits, j'ai pas les forcément les cônes parfaits ou quoi que ce soit. J'essaie de me renseigner justement pour essayer d'optimiser au maximum. Mais voilà, je sais que voilà, il y a des choses à redire, il y a des choses à refaire. Please, ne me tapez pas dessus parce que certains persos ne sont pas maxés, j'y travaille. J'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Donc on peut commencer par le pionnier. Donc voilà, je le joue majoritairement en, en pionnier feu et avec le cône de la préservation, du coup, le choix de Lando, qui permet de taunt, en fait, d'ajouter une valeur de focus sur ce personnage. Donc mes autres personnages ont moins de chances de se faire taper, et en plus de réduire les dégâts. Donc je joue celui-là parce que c'est celui que j'ai, et celui que je trouve le plus intéressant. Après, voilà, on peut voir que j'ai les larmes aux yeux que je joue au tout début sur March, mais au final je trouve que ça reste moins intéressant, et comme on peut voir, voilà, j'ai ce code là mais je l'utilise sur Gepard. On pourra voir, j'y passerai quand j'arriverai à Gepard. Donc voilà, superposition 1, je l'ai drop qu'une seule fois, mais voilà, je trouve comme ça intéressant, ça fait le travail pour ce personnage. Niveau des traces, bah, j'ai un peu avancé, voilà, sans être non plus trop maxé, donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Savoir que du coup, ces ressources-là, je les utilise surtout pour Shepard. Enfin, je les ai utilisées surtout pour Shepard. Surtout que comme je viens de passer un niveau d'équilibre, bah, les boucliers, il y en a plus beaucoup. Et niveau relique, je me trouve un peu là-dessus. Donc on a un casque, du coup PV, voilà, celui-là il est vraiment pas très opti, même si la vitesse est assez sympa. Mais voilà, aucune défense, c'est pas vraiment ce qu'on veut sur ce perso-là. Mais bon, après, voilà, j'ai pas. Ah, quoique celui-là, celui-là pourrait être pas mal. Mais après, c'est vrai que la vitesse est vraiment très intéressante parce que du coup, ça fait jouer un peu le perso un peu plus vite. Mais c'est vrai que voilà, l'idéal serait de partir sur un truc vraiment centré plus défensif, là où le mien est plus centré offensif, quoi. Ce serait bien sur un perso DPS ce truc-là, mais bon, bref. Les gants, pareil, aucune défense, donc voilà, comme je disais, mes stuffs, ils ont clairement pas opti. Je fais un peu avec ce que j'ai. Euh, du coup, là, j'ai un pionnier qui est un peu offensif, mais avec un set défensif. Donc voilà, à savoir que j'ai le set, j'ai deux pièces qui réduisent les dégâts et deux pièces qui augmentent la def.
Je trouve que c'est pas mal comme combo, ça fait que le perso en lui-même est vraiment assez tanky. Si on va plus dans les stats, voilà, bon, je vous laisse regarder vite fait si vous voulez. Comme je vous dis, les stats, c'est vraiment pas encore super opti, surtout au niveau des stuffs. Donc je passe vite fait. Donc voilà, on a de la def, c'est un bleu, voilà, donc, pour dire vraiment le niveau de le niveau de pauvreté. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Bon, niveau CPV, encore une fois, l'idéal serait d'avoir de la def, mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir aussi une bonne base de PV plutôt que seulement de la def et pas de PV. Sachant qu'aussi que mes équipements défensifs, on le verra, ils sont plus sur Gepard. Donc c'est aussi normal qu'il y a certains trucs, c'est un peu fait à la va-vite. Donc voilà, encore un torse attaque. Ouais, ouais, j'ai pas eu de chance sur les torses légendaires. On peut voir le torse du Gepard. Voilà, donc j'ai aucune pièce en défense, donc vraiment le pionnier, c'est vraiment pas le perso. En général, ce perso-là, je le joue que dans dans les mémoires du chaos, dans la deuxième team. Donc c'est vrai que je me suis pas trop concentré là-dessus, il faudrait que j'y travaille. Et niveau des Eidolon, bah, je suis au maximum ce qu'on peut pour l'instant, donc Eidolon 5. Donc maintenant on a Jing Yuan, donc Jing Yuan qui est le perso qui est sorti le plus récemment. Donc Jing Yuan niveau 68, voilà. Je sais que j'ai pas des chances de coup critique qui sont très adaptées alors que j'ai un gros dégât crit. Mais encore une fois, je fais avec ce que je veux. Donc, voilà, niveau des stats, ça donne à peu près ça. Donc voilà, encore une fois, je fais ce que je peux. Et j'essaye d'optimiser quand je peux. Mais voilà, j'essaye aussi de build de team pour justement les mémoires du chaos. Donc j'espère que c'est bien ça. Enfin, le miroir dans le vaisseau, quoi. On y repasse, on y passera. De toute façon, je choperai le bon nom, mais voilà. Et du coup, j'ai aussi son cône de lumière. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai dépensé un petit peu dans le jeu. Donc, ça m'a permis d'avoir Jing Yuan et son cône. Donc, les deux sont. Enfin, le cône est superposition 1 et Jing Yuan est E0. Donc là, j'ai pas eu de doublon. Et je vais pas chercher de doublon. On peut voir qu'au niveau des traces, bah, justement, c'est le perso sur lequel je travaille. Donc je suis en train de farmer justement les clés pour essayer d'augmenter son ultime et son E. Je pense pas trop améliorer l'attaque normale que j'utilise pas vraiment avec Jing Yuan. Et niveau des reliques, ça donne ça. Donc un set full électrique. Donc avec des lunettes qui sont pas mal, mais encore une fois, il manque des chances de crit. En fait, Jing Yuan, c'est le perso où je trouve j'ai des assez bonnes reliques, mais il manque à chaque fois la substat chance de crit. Et c'est pour ça que bah, j'ai des gros dégâts crit, mais peu de chances de crit. Même si je vois que le Lord tape quand même pas mal, enfin le Seigneur de Foudre, arrive à quand même caler de bons critiques, donc c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, on a le Stano que je suis très content d'avoir drop, qui du coup attaque, chance de crit, dégâts crit. Dommage c'est l'effet de rupture à la fin, mais en vrai je sais même pas ce qui serait le plus. Peut-être de la vitesse, qui aurait été sympa en dernière substat. Et malheureusement en l'améliorant, évidemment, il n'y a que l'effet de rupture qui a pris un, qui a pris un up, je crois, peut-être l'attaque aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé plus de chances de crit, mais bon voilà, c'est comme ça. Pour l'instant c'est ce que j'ai, et je pense pas avoir un truc aussi bien aussi vite. Donc la veste en dégâts crit, donc ça je suis assez content aussi de l'avoir chopé, avec quelques chances de crit, mais malheureusement en améliorant, évidemment c'est les PV et l'effet de rupture qui ont pris, mais bon ça c'est ma luck. Et des bonnes vitesses pour pouvoir jouer assez rapidement et charger le Lord. Une sphère en dégâts de foudre avec un peu d'attaque, encore une fois voilà c'est pas giga opti mais bon c'est ce que j'ai. Et une corde attaque vitesse, chance de crit, donc ça c'est pas mal, et dégâts crit, donc ça c'est vraiment pas mal. Malheureusement c'est un violet, mais bon ça fait très bien le travail. Maintenant ma Célé, Célé qui je pense est le meilleur perso de ma box, peut-être avec Gepard. Donc Célé que j'ai obtenu sur son portail aussi, mais bon elle j'ai obtenu du coup avec les gemmes free to play au fil de l'histoire. Et j'ai obtenu son cône, genre deuxième multi, donc j'ai vraiment eu de la chance sur son cône. Tac, niveau des stats, je passe rapidement. Donc voilà, je vous laisse faire pause. Encore une fois, voilà, j'ai une chance de crit, dégâts crit. Là, c'est un peu. La chance de crit est pas mal, mais le dégât crit est un peu low. Mais voilà, c'est compliqué avec Célé de monter le dégât crit parce que j'aime bien aussi garder une assez bonne stat d'attaque. Le cône est superposition 1. De toute façon, enfin, les cônes invocables, j'ai que. Enfin, j'ai que du superposition 1.
Niveau des traces, je suis quasiment full pour mon niveau. Encore une fois, l'attaque normale que je monte pas trop, parce que je vois pas trop l'intérêt. Voilà, je vais monter à un certain niveau, après c'est pas ma priorité quoi. Et il y a le talent qu'il faut que j'améliore encore une fois. Niveau des reliques, voilà. Donc j'ai essayé surtout de build des chances de coup critique pour récupérer le passif de mon set qui augmente les dégâts de son ultime de 15% lorsque je l'utilise, une fois que j'ai des chances de coup critique à au moins 50%. Donc c'est pour ça, voilà, je suis à 50,1 je crois, c'est ça. 50,1 c'est vraiment, j'ai vraiment essayé de maxer ces chances de coup critique. Donc voilà, des lunettes, voilà, attaque, chance de coup critique. Donc voilà, sur Scellé, c'est un peu l'inverse de Jing Yuan. Jing Yuan, je veux du chance de coup critique, Scellé, je veux du dégât crit. Donc voilà, je passe rapidement. Je suis peut-être un peu trop vite. Et Scellé, ce que j'aimerais bien aussi, du coup, c'est augmenter un peu sa vitesse, parce que j'ai aucune substat de vitesse, sachant qu'avec le cône, on aimerait avoir un peu de vitesse. Donc là, dégâts quantiques, dégâts crit, tech, et attaque, chance de crit, dégâts crit. Donc ça, j'ai plus de chance sur les violets, sur les, sur les espèces de cordes que sur les légendaires. Et Eidolon E0. Donc maintenant on a Gepard. Gepard, voilà, on peut voir qu'il est vraiment centralisé défense. Donc ouais, Gepard, il se met bien. Surtout avec ce cône que du coup j'ai super position 5, en avant pour celui de Jingyuan. Et voilà, que je trouve très sympa. 24% de def, résistance aux dégâts de 12%. Franchement, je le trouve assez fou. Et généralement, quand je joue Gepard dans une team, voilà, j'ai vraiment pas besoin du healer. Gepard, il met des boucliers à 1700 à toute la team, c'est parfait. Donc Gepard, voilà, je me concentre uniquement sur sa défense. Genre, du coup, ses attaques, je m'en fous un peu, pas mentir. Même son talent, je le trouve sympa, mais si Gepard meurt en général, c'est que toute ma team est morte. Donc, c'est pas ma priorité non plus. Alors, par exemple, je préfère utiliser mes boucliers pour monter le pionnier feu maintenant, ou monter son cône de lumière, plutôt que d'augmenter son talent ou de récupérer ça. Voilà, c'est des trucs qui peuvent être sympas pour aller chercher, par exemple, la résistance aux effets, des trucs comme ça. Mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Et niveau relique, bon, voilà, je passe dessus vite fait, on commence à comprendre un peu le délire. Voilà, j'ai pas des trucs très optiques, mais j'ai ce que je trouve intéressant. J'ai part de ce que j'aimerais bien, c'est choper justement un peu plus de vitesse pour pouvoir qu'il puisse agir un peu plus rapidement, ou de la recharge d'énergie. Mais le problème, c'est que si je passe sur la vitesse ou la recharge d'énergie, je vais perdre pas mal de def. Donc je sais pas si c'est vraiment worse. Et j'ai part je l'ai eu en single récemment. Donc voilà, j'ai l'Eidolon 1 qui augmente sa chance de base pour son attaque de gelée. Bon, c'est sympa, mais je trouve pas ça si fort, sachant qu'il y a beaucoup d'ennemis qui ont une grosse résistance aux effets. Du coup, on gèle facilement les ennemis faibles, mais les vrais ennemis auxquels c'est vraiment intéressant de les geler, bah ça reste quand même compliqué. Ensuite, on a Welt qui est l'un de mes premiers persos que j'ai obtenu. C'est pas le premier perso, vu que le premier c'est Himeko. Mais il est tombé assez rapidement, je crois, en invoquant sur Scellé, si je dis pas de bêtises. Donc Welt qui m'a pas mal carry le début de jeu, donc, que j'ai un peu délaissé depuis Jing Yuan, mais qui reste voilà, une très grande valeur sûre. Tech. Donc je montre vite fait ses stats. Je vais passer un peu plus vite sur ces persos là, comme c'est des persos que j'ai un peu moins montés. Donc je joue ce cône parce que j'ai pas vraiment mieux. Donc en nihilité, voilà, j'ai celui-là que je trouve pas si fou, l'effet de rupture. Je préfère celui-là qui permet de piéger et qui diminue la def. Et celui-là, je le trouve pas très intéressant sur Welt, après je me trompe peut-être. Mais en tous les cas, voilà, Welt c'est un perso pareil que je joue en mémoire du chaos en deuxième team, ou quand il y a une faiblesse imaginaire. Mais voilà, c'est pas mon perso que j'utilise tous les jours pour farmer ou pour quoi que ce soit. Donc les traces, voilà, je les ai pas forcément maxé, j'ai maxé voilà, le E, l'ulti. Et je l'ai pas encore upgrade pour aller au niveau 70, donc voilà, pour l'instant c'est pas ma priorité, voilà, il a des bots 0, mais il a le set imaginaire. Pareil, il a le truc effet de rupture, donc Weld en plus c'est un perso que je sais pas trop comment build, donc si vous avez des conseils par rapport à ça, je prends. Parce que je sais pas trop, enfin en regardant on me dit ouais faut jouer effet de rupture, ouais faut jouer chance de crit, ouais faut le jouer DPS. Je suis un peu perdu, donc moi je les build un peu comme ça, il marche bien, je trouve il fait quand même son taf.
Après, oui, il y a gros taf d'optimisation, mais c'est vrai que le farm de reliques sur ce jeu, c'est assez chiant. Donc, Natacha que j'ai eu 6 en invoquant sur scellé. Donc, voilà, j'ai pas mal forcé. Donc voilà, rapidement les stats. Donc, Natacha, c'est full HP, hein, voilà. J'ai le cône en superposition 1. Donc, je l'ai vraiment rempli qu'une seule fois, donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, je trouve pas non plus le cône ultra essentiel, sachant qu'avant, je jouais celui-là. Et celui-là, je trouve, il est pas mal pour un cône 3 étoiles, puisqu'il permet d'augmenter le soin, qui est la seule utilité de Natacha en fait. Donc niveau des traces, voilà, je me suis un peu arrêté, là, je l'ai pas trop forcé. Je trouve que Natacha, elle fait quand même pas mal son taf sans avoir besoin d'être trop maxé. C'est jamais celle qui me bat en premier. Après, moi, j'ai vraiment maxé CPV, son soin prodigué. Tech. Donc voilà, vraiment, on a même la tunique avec le soin prodigué, tout ça, j'ai vraiment forcé sur le soin prodigué. Et je trouve qu'elle marche pas si mal, ma Natacha. Donc après, je pense le fait de l'avoir aussi aide pas mal aussi. Tingyun que j'ai pull sur le portail de Jingyuan, donc qui est équipé du cône du Battle Pass, que je trouve assez intéressant parce qu'il peut donner un des 3 effets à chaque fois qu'elle attaque. Enfin, qui se cumule pas, mais il se remplace. Et je trouve les 3 effets assez intéressants. 10% d'attaque, donc c'est peut-être le moins bon des 3. Les dégâts crit et la régénération d'énergie. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Après apparemment on a ces deux cônes là qui sont vraiment sympas aussi. Donc action de tes alliés a avancé de 20% alors que le porteur utilise son ultime, et ça je pense c'est plus sur Asta. Et celui-là qui permet de buff les teams mono-éléments. Mais comme je joue pas mono-élément, je trouve pas ça si intéressant de buff par exemple juste Jingyuan, sachant que je joue pas mal aussi Tingyun avec Scellé. Je trouve que c'est pas si intéressant comparé à ce cône-là. Après, oui, c'est vrai que celui-là, c'est celui du Battle Pass. Donc, en free-to-play, c'est vrai que ces deux-là peuvent carrément faire l'affaire. Et celui-là... Ouais, 16% pendant un tour, je suis pas certain que ce soit si bon que ça. Après, peut-être en haute superposition. À voir, à voir, à tester. Tingyun, c'est pareil, c'est un perso que j'ai drop assez récemment. Donc, j'ai pas... Enfin, j'ai drop depuis Jingyuan. Mais comme je me suis plus focus sur Jingyuan, j'avoue. Donc, elle est pas très maxée. Elle a tout juste assez de speed pour jouer juste avant Jingyuan, parce que j'aime bien du coup buff Jingyuan, tech, et après faire la OE. Voilà, j'ai le set du cowboy, je sais pas comment il s'appelle, flotte de l'éternel, non, mousquetaire du blé sauvage, donc qui augmente la vitesse, qui augmente l'attaque, parce que Tingyun buff en fonction de son attaque, donc je vais essayer de maxer un peu ça, mais c'est vrai que c'est bon, le stuff, c'est vraiment pas ça. Hein. Je vais se faire pause si vous voulez voir en détail, mais voilà, mon stuff n'est clairement pas forcément l'exemple à suivre. Hein. Je l'ai E2 du coup sur le portail de Jinguan, je l'avais pas, je l'ai chopé 3 fois du coup. Sachant que j'ai fait une multi après avoir rampé de Jinguan pour choper, pour tenter de la choper, et je l'ai chopé. Donc c'est pas le truc à faire, mais bon, je voulais tenter. Et quand je vois le portail les portails qui arrivent, je me dis bon, finalement avoir fait une multi sans drop le 5 étoiles, c'est pas si mal d'avoir tenté parce que je préfère Tingyun aux 3, 4 étoiles qui arrivent dans le prochain portail. L'autre prochain perso c'est Susheng. Susheng que je joue par mail aussi en mémoire du chaos dans les deuxièmes teams, sachant qu'elle est normale et enfin les destructions dans physique. Les physiques et c'est une faiblesse assez commune dans le mémoire du chaos. Enfin, surtout des petits mobs à la con. Donc le cône de lumière, j'ai joué la chasse, qui est superposition 1. Donc je lui drop qu'une seule fois. Et dommage qu'il est pas sur le portail de Jingyuan, j'aurais bien aimé avoir des lumens, mais bon. C'est comme ça. Et voilà, on a des petits. Je l'ai pas trop. Justement, c'est le perso sur lequel j'ai bien envie d'investir en ce moment. Parce que je trouve elle est pas assez forte en ce moment. Elle est pas assez forte pour ce que je veux faire avec. Mais c'est normal parce que bah, les investissements sont pas faits. Niveau relique, voilà, ça donne le set. J'ai le set de dégâts physiques. Mais qui est pas. qui est pas opti, quoi. C'est le set que je crois qu'on nous donne dans l'aventure quand on obtient un certain niveau pour le pionnier. Mais j'ai pas eu beaucoup de chance. Genre par exemple ces bots qui n'ont pas d'attaque, c'est pas ce qu'on veut pour, pour Susheng. Je sais pas si j'ai montré les stats tech, je repasse vite fait. Voilà, dégâts physiques, attaque. Je mets ce que j'ai, mais voilà, faudrait vraiment que je me concentre sur le farm. Et voilà, niveau idolode, ça donne ça.
Ensuite, je vais vraiment passer très vite voilà, sur Himeko, qui est le premier 5 étoiles que j'ai eu, avec son cône de lumière que j'ai eu, qui est le premier cône que j'ai eu. Mais voilà, Himeko, en fait, c'est le perso qui est sympa pendant l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Après, j'ai regardé les tier lists parce que je connaissais pas le jeu, parce que j'avais pas vu les bêtas, j'étais pas du tout renseigné sur le jeu quand j'ai commencé. Je voyais qu'elle était pas forte. Je me suis dit, bah, moi je l'aime bien, Himeko, et puis au final, plus t'avances dans le jeu, et plus je trouve elle perd en utilité. Mais bon, ça reste un perso assez sympa. Mais bon, du coup, j'ai un peu abandonné, donc voilà, j'ai vraiment pas passé le temps dessus. Pas de doublon, pas de bonne stat, pas rien du tout. Elle est un peu à poil, mais Himeko. Et puis après, voilà, des persos niveau 4 étoiles, il me semble que je les ai tous. Mais voilà. C'est ce qu'il faut. Le principal des persos de mon compte, c'est vraiment les premiers là jusqu'à Susheng. Et après Susheng, c'est vraiment des persos que j'ai pas build ou que je suis en train d'espérer. Genre par exemple March, que j'ai joué pas mal pour l'aventure et que j'ai déjà abandonné. Asta, que j'essaie de build pour les mémoires du chaos. Euh... Chinchue, qui est une erreur de parcours. Enfin, j'ai commencé à la build et puis j'ai vu qu'elle faisait rien. Donc j'étais pas très convaincu. Après, de ce que j'ai compris, elle chope beaucoup de valeur avec les Eidolon, donc on verra, mais comme j'ai scellé, je pense que je vais pas trop m'attarder sur elle. Après, on verra bien au fil du temps du compte. Donc, je peux vous montrer juste l'univers simulé, ce que j'ai fait. Donc on peut voir, voilà, j'ai plein de... j'ai tous mes trucs à refaire. Dac. Donc en univers simulé, bah, j'ai fait tous les mondes. Donc ce qui est normal niveau 52 quand même. Et j'ai fait aussi tous les niveaux débloqués au niveau où j'en suis. Donc monde simulé niveau 3 c'est fait. Hop. Ah bah j'ai pas fait celui-là. Voilà. Mais bon je pense pas que ça soit un problème, je crois que c'est celui avec Sfarok celui-là. Ouais. Bah ce sera sûrement l'objet d'une vidéo. Passer l'univers simulé 3 pour la première fois. Tac. Le 5 niveau 2 c'est fait. Et le 6 niveau 2 c'est fait aussi. Tac. Donc voilà. Après je peux faire justement des guides, je pense ouais, je vais en faire des guides sur tous ces mondes là pour savoir comment les passer. Après c'est vrai que bon, moi je vous cache pas qu'avec Gepard en général, ça passe assez tranquille. Mais bon, on peut essayer de voir pour des guides, si ça peut intéresser je peux faire des guides aussi sans Gepard pour voir bah, pour essayer de donner des conseils au maximum pour aider les gens à les passer. Niveau de l'arbre des capacités, je suis pas mal avancé. Après, je fais pas les. Je crois qu'on peut faire 35 runs ou 36 runs par semaine. Je t'avoue, je fais pas les 36 runs par semaine, j'en fais 3-4 maximum. Mais voilà, je sais que c'est pas au petit, je sais quoi, machin. Bon, écoutez, après, moi, je joue un peu comme ça. Après, je vais peut-être pouvoir le faire au fil du temps si je m'investis un peu plus dans le jeu. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai quand même pas mal maxé l'arbre. Donc voilà, après, c'est vraiment des bonus sympas, mais bon, qui sont pas non plus essentiels, vu là où j'en suis. Tac. Et pour finir, je vais vous montrer les salles du chaos, que j'ai pas encore trop tryhard, les salles oubliées, voilà, c'est ça. Mémoire du chaos, salles oubliées. Voilà. Tout à l'heure, je dis, je donne un nom, je sais pas si c'est le bon. Donc, on peut voir, voilà, j'ai fait les 15 premiers en 3 étoiles. Donc ça, normal, un peu à mon niveau, on va dire. Et niveau mémoire du chaos, je me suis arrêté à la 5ème. Donc voilà, j'avais fait voilà, jusqu'à la 5 avant de passer niveau 50, et là je suis passé niveau 50. Donc je suis repassé un peu sur les premiers niveaux où j'avais qu'une étoile. Faudrait que je repasse sur celui-là. Et j'ai passé le 5. Mais j'ai pas encore trop tenté le 6, 7, 8. Je crois que j'avais tenté le 6 et j'avais perdu à la fin. Mais voilà, c'est des trucs qu'il faut que je me concentre dessus. Mais pour l'instant, comme je viens de passer le niveau, je me concentre vraiment sur essayer de monter mes 2 teams. Et enfin mes 8 personnages. Et après, je pense que je forcerai un peu sur la mémoire du chaos pour essayer d'avancer au maximum. Donc là, voilà, il reste 9 heures. Je pense que les récompenses, je m'arrêterai là. Peut-être essayer de choper les 9 étoiles. Mais voilà, ça ira un peu plus loin.
Et donc voilà, donc sur ce, c'était ma première vidéo sur le jeu. Donc voilà, c'est la petite présentation du compte. Voilà, comme je vous ai dit, je prévois faire des guides, que ce soit centré sur des persos, sur mon avancée, euh, ou sur, voilà, sur les conseils que je reçois, sur les améliorations du compte, sur ce que je drop, les invocations. Donc voilà, je sais qu'il y a 1.1 qui arrive bientôt. Il y aura sûrement des invocations sur Silverwolf, pardon. Et plus tard sur le Watcha, si les persos m'intéressent. En tout cas, Silverwolf m'intéresse pas mal. Le Watcha, je sais pas, je suis pas encore trop convaincu de savoir si j'en ai vraiment besoin. À voir du coup avec les mémoires du chaos, si vraiment je galère, je pense que j'invoquerai, mais voilà, c'est pas encore là, donc il y a le temps de se décider. N'hésitez pas, voilà, à me donner des conseils si, voilà, en fonction de la vidéo, du rythme. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? Il y en a sûrement parce que voilà, je suis pas habitué, je suis pas habitué à ça. Je vous demande d'être indulgent. Et voilà, bah, j'espère vous retrouver pour de prochaines vidéos, peut-être des lives si je vois que ça marche bien, que voilà, qu'il y a une petite communauté qui se fait. On pourra faire des lives pour s'entraider, pour partager un peu une expérience sympa sur le jeu. Et voilà, bah, dites-moi voilà, ce que vous avez pensé de la vidéo.